Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs. Merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. La réunion des ministres de la justice de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC, s'est clôturée à Kinshasa ce jeudi 20 juillet 2023, tard dans la soirée. Les participants à cette réunion ont jeté des bases d'une coopération renforcée et d'une solidarité entre pays. Commission paritaire, banque gouvernementale et bon syndical EPC en Mbouela Loge 4. Les délégués syndicaux ont boycotté les travaux. Ils exigent le respect des engagements du gouvernement sur la majoration de l'enveloppe salariale des enseignants. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. La réunion des ministres de la Justice de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC à Kinshasa s'est clôturée ce jeudi 20 juillet 2023 dans la soirée au Fleuve Congo Hotel. Les participants à cette réunion, les ministres de la Justice des États membres de la SADC, les hauts fonctionnaires des États membres de la SADC en présence de l'ambassadeur Joseph Norris, secrétaire exécutif adjoint chargé des affaires institutionnelles de la SADC, tous ont eu à échanger et discuter sur des projets d'instruments juridiques cruciaux pour renforcer l'intégration de la région, notamment des projets des protocoles de la SADC sur l'emploi et le travail. Parmi les recommandations issues de ces travaux, le comité est invité à examiner les projets de protocole de la SADC sur l'emploi et le travail. Vous le trouverez comme le document SADC joint SADC MJ 1/2023/7 et à le recommander au Conseil pour examen et approbation, et après approbation, à le recommander au sommet pour adoption et signature. Et le gouvernement de la République s'est dit très satisfait des conclusions de ces travaux. Rose Mutombo Kiese, ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux et présidente du comité des ministres de la Justice de la SADC, a clôturé ses assises en ces termes. Permettez-moi de vous dire combien le gouvernement de la République démocratique du Congo est très satisfait des conclusions de ces travaux qui entrent en ligne droite du plan stratégique indicatif du développement régional de la SADC pour 2020-2030, visant à approfondir l'intégration régionale de l'Afrique australe et à favoriser le développement. Je suis convaincu que nos conclusions ont jeté les bases d'une coopération renforcée et tout étant fait et dit, je déclare close la réunion du comité des ministres de la justice de la SADC. En Mbouela Loge, où les travaux de la commission paritaire entre le banc gouvernemental et le banc syndical de l'EPC se déroulent pour évaluer l'addendum au protocole d'accord de Biwa, signé le 21 novembre 2021 entre les deux parties. Les délégués syndicaux ont boycotté ces assises. Ils exigent une réponse favorable. Ils promettent même de boycotter la rentrée scolaire si le gouvernement ne répond pas en urgence à ses engagements, notamment la majoration de l'enveloppe salariale du sous-secteur qui devrait passer de 19 milliards à 41 milliards de francs congolais dès ce mois de juillet. En attendant les dénouements heureux, les discussions en interne continuent entre les deux délégations, histoire de trouver des compromis pour consolider la dynamique prise depuis 2 ans, celle des rentrées scolaires apaisées et sans interruption. Nous venons de vider la salle parce que c'était parmi les préalables. Nous ne voyons pas comment commencer de nouvelles discussions aussi longtemps que les premières actions qui étaient arrêtées entre les bancs gouvernementaux et les bancs syndicales et qui devraient être exécutées au mois d'avril, ces actions ne sont pas encore exécutées. L'enseignant congolais doit voir que Mbouela maintenant. Et vous savez que c'est la dernière commission paritaire de la législature. Si aujourd'hui nous n'avons pas le listing,
nous les aurons quand? Nous n'allons pas débuter ces travaux si nous ne voyons pas les listings de paye des mois de juillet. En ces listings, on doit voir les actions que nous nous sommes convenus avec le gouvernement qui devaient être appliquées au mois d'avril, intégrées dans ces listings. S'il n'y en a pas, ne croyez même pas qu'il y aura la rentrée scolaire. Neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa du 28 juillet au 6 août 2023. Le gouvernement congolais tient à la bonne organisation de ces rendez-vous sportifs et culturels. C'est à ce sujet que le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a co-animé ce jeudi 20 juillet dans la soirée un briefing de presse avec la ministre de la Culture, des Arts et du Patrimoine, Catherine Katumbu, et le directeur du Comité national de 9e jeu de la francophonie, Isidore Kwanja, au Stade des Martyrs. Patrick Mouyaya a invité les journalistes, sportifs et culturels en particulier, de s'approprier de cet événement afin que ça soit une réussite. Ce soir, nous voulons faire un focus sur le côté culturel. C'est pour ça que nous avons voulu associer, en plus de journalistes sportifs qui étaient au briefing de la fois dernière, les chroniqueurs, tels qu'on les appelle, les chroniqueurs culturels, pour qu'ensemble, dans un élan collectif, que ce soit les journalistes politiques, les journalistes sportifs, les journalistes culturels, que nous puissions nous approprier de cet événement qui en réalité est un événement qui va replacer la République démocratique du Congo au cœur de la francophonie, mais aussi démontrer à la face du monde notre résilience. De son côté, la patronne de la culture en RDC, Catherine Katumbu, a rassuré la presse que tout est fin prêt. 11 disciplines sont retenues pour participer à ces Jeux. Nous avons souscrit pour 11 disciplines prévues dans l'organisation des Jeux de la francophonie. Et donc pour la question de la culture, 11 disciplines sont déjà concernées. Nous avons souscrit pour ces 11 disciplines. Il s'agit de la chanson, il y a la danse de création qui est la danse de scène qui se passe dans une salle. Nous avons conte et conteur. Il y a la peinture, la sculpture, installation, qui est cette sculpture qui se fait avec les gens dans l'espace d'architecture. Il y a la photographie, la danse hip-hop. Il y a jonglerie avec ballon. Il y a les marionnettes géantes. Il y a la création numérique et enfin la littérature nouvelle. Isidore Kwanja, directeur du Comité national des Jeux de la francophonie, a souligné que la RDC a des infrastructures culturelles viables pour la bonne prestation des artistes. Si on nous a accordé l'organisation de 9e Jeux de la francophonie, c'était en particulier parce que nous avions toutes les infrastructures pour organiser le volet culturel. Parmi les infrastructures disposées, c'est le Palais du Peuple, le musée, l'Académie des Beaux-Arts, l'échangeur délimité qui sera notre village où il y aura des activités. Il y a le centre Wallonie Bruxelles, l'Institut français qui sont mis à disposition également. Élection 2023 en République démocratique du Congo, la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie, l'IFDED, coordonnée par Grace Lulamba, déterminée à accompagner le processus électoral, vient de lancer ce vendredi 21 juillet à Kinshasa une série de formations pour l'observation électorale neutre des élections. 4 choisis, la salle La Conscience de Kinkole, commune de Lancélé. Plus de 30 femmes et jeunes filles observatrices prennent part à ces renforcements des capacités en surveillance électorale et remercie la LIFDED pour l'initiative. Observatrice na centre za mutakoloba loba mingi te. Koyoka mingi après koyoka nde okokoma osali rapport na yo. Mais na formation autozui va prendre biso ndenge observatrice à cause de la salle d'élection. Donc c'est-à-dire l'état dans la salle koloba mingi te mona yoka et ça la rapport na suka.
Et avec la LIFDED, j'ai l'occasion maintenant d'être observatrice. Cette formation sur l'observation électorale vient s'ajouter sur d'autres formations déjà livrées par la Ligue de femmes pour le développement et l'éducation à la démocratie pour pousser les femmes à s'impliquer dans le processus électoral. Grâce Lula Amba est coordonnatrice de la LIFDED. Nous nous préparons pour observer le dépôt des candidatures pour la députation provinciale. Au même moment, ça sera aussi le dépôt des candidatures pour les conseillers communaux en ce qui concerne les élections locales. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de faire une mise à niveau, un renforcement de capacité des femmes et de jeunes filles, aussitôt que le bureau sera ouvert à partir du 3 août. Entre-temps, nous préparons aussi leurs dossiers, leurs documents pour demander l'accréditation auprès de la CENI pour qu'elle puisse observer cette opération, comme nous nous sommes inscrits dans la logique d'une observation quelque peu long terme. Cette formation est la continuité du programme d'accompagnement des femmes et des jeunes filles dans le processus électoral lancé par la LIFDED avec l'appui de son partenaire NED, National Endowment for Democracy. L'équipe nationale d'athlétisme retenue pour le 9e jeu de la francophonie qui se tiendra à Kinshasa, capitale de la RDC, s'entraîne sans relâche au terrain annexe du stade des Martyrs dans le but de donner aux Congolais la victoire. Dirigée par le directeur technique national Hugues Mafo, cette équipe est composée de plusieurs athlètes venus de plusieurs provinces de la RDC ainsi que de l'extérieur du pays. Pour les côtes, ces entraînements ont pour but de concevoir la médaille d'or obtenue en Abidjan et rafler d'autres. En tant qu'entraîneur, il faut tout ça pour que tout le résultat soit bien. Président de la République ACP. Alors, le Cola déjà tous la médaille, moko déjà na jeu à francophonie. C'est-à-dire oyo ils ont mboka na biso. C'est-à-dire tokozanga vraiment que ça là eloko ya bien tout ça eloko moko ya bien. Les Congolais ils doivent attendre quand même les médailles. Que nous sommes là, nous techniciens, nous avons déjà fait notre travail. Maintenant, nous attendons aux athlètes qui soient en forme ces jours-là, les jours de la compétition, pour arracher les médailles. Les athlètes de leur côté se disent prêts à mouiller les maillots pour une victoire finale. On est là, on est prêt déjà pour la compétition. On est sûr qu'on va faire des performances qui vont vraiment exalter tout le pays. Et tout ce qu'on demande, c'est le soutien du pays. C'est chez nous. Et on ne doit pas baisser les bras, nous devons mouiller le maillot, donner le meilleur. Il y a Bissomoko, donc Boka et Togo. C'est une opportunité, le jeu de la francophonie est arrivé chez nous. Je viens de Goma, nous rassurons la RDC que c'est très bien préparé et les médailles doivent être gagnées. Les responsables de l'athlétisme ainsi que les athlètes invitent la population congolaise à venir nombreuse assister à leurs prestations durant le 9e jeu de la francophonie dont le lancement se tiendra le 28 juillet 2023 à Kinshasa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi